on terminera par les questions. Alors, juste un petit mot sur les RCP. En fait, on se voit régulièrement à l'occasion de ces RCP. Alors, dans le centre réseau, en fait, on a 3 RCP que l'on coordonne, la RCP immunoclinique, la RCP prégnante et la RCP sclérodermie. La RCP immunoclinique, elle a lieu tous les 15 jours, le mercredi à 17h30. La RCP prégnante, elle a lieu une fois par mois, le jeudi à 17h. Et la RCP sclérodermie, elle a lieu une fois par mois, le lundi à 13h. C'est des RCP que vous connaissez bien. Vous êtes très actifs sur ces RCP-là. Et je voulais revenir un petit peu sur les modalités pratiques pour les plus jeunes de connexion à ces RCP. Alors d'abord, je vous propose de revenir sur le centre du site, sur le site du centre de référence, dont vous avez les coordonnées ici, sur lesquelles vous avez une foule d'informations et notamment les infos concernant les RCP, notamment les dates en fait pour lesquelles vous nous sollicitez parfois pour savoir quand a lieu la prochaine RCP. Ben, les dates, elles sont disponibles là et puis vous avez même la fiche en fait que l'on vous demande de compléter et de nous réadresser. Il faut savoir que ces RCP, elles ne sont pas du tout, à la différence par exemple des RCP immunotox ou des RCP d'hémato qui sont drivés par les 3C et donc une équipe administrative qui gère ça au niveau du CHU et donc vous les sollicitez, ils vous ouvrent une fiche, vous la complétez, etc. Ce sont des RCP qui sont gérés sans secrétariat. Donc, on a besoin des fiches que vous nous renvoyez, que l'on complète, qu'on vous renvoie à nouveau. Et donc, c'est pour ça qu'on insiste autant pour que vous nous envoyiez des fiches complétées en format Word et non pas en format manuscrit pour qu'on puisse les utiliser pour vous remettre la conclusion. Donc, vous avez ces fiches-là que vous connaissez bien. Elles sont rouges pour ceux qui utilisent les anciennes versions d'autres couleurs. Mettez-les de côté et utilisez les nouvelles versions que je vous envoie très, très régulièrement par mail. Alors, la RCP immunoclinique, c'est beaucoup de cas qui sont présentés. Vous voyez ici, en 2025, on a eu 150 patients qui ont été présentés, 22 RCP sur l'année. On les a mis à tous les 15 jours, justement, parce qu'une RCP trop longue est une RCP avec beaucoup trop de dossiers et qui devient vraiment pénible pour tout le monde, et notamment pour vous qui présentez les dossiers et qui patientez parfois longtemps. Alors, la RCP, je la dirige avec Noémie, en fait, et donc, on les coordonne en fonction de nos disponibilités, on complète les conclusions et on vous les renvoie. C'est une RCP qui est très, très active à l'échelle de l'Aquitaine, avec vraiment tous les CHU qui y participent, qui sont présents. Il y en a beaucoup d'ailleurs qui participent à la RCP et que je remercie sans avoir de dossier à présenter, parce que c'est toujours fort intéressant d'avoir aussi l'expertise de chacun. Je pense que chacun a des éléments à apporter ou une expertise à apporter, et c'est pas l'expertise du CHU, mais c'est plutôt l'expertise de personnes qui sont amenées à prendre en charge ces patients qui sont complexes. On donne des avis diagnostiques, ce qui n'est pas simple lorsqu'on nous sollicite pour des avis, pour des problématiques de diagnostic. Souvent, vous avez déjà fait beaucoup de choses et on n'apporte pas grand-chose. Et souvent, la seule chose que l'on peut apporter, c'est de vous proposer éventuellement de recevoir le patient dans le service pour que on puisse le voir en fait et avoir une impression clinique sur ce dossier, ce qui est beaucoup plus simple. Il faut quand même connaître les limites des RCP. On donne beaucoup d'avis thérapeutiques sur les pathologies auto-immunes, les pathologies auto-inflammatoires. Et notre objectif, c'est d'essayer de standardiser un peu nos pratiques. Ça, c'est quelque chose qu'on a essayé de faire avec la sarcoïdose. La sarcoïdose, c'est une thématique qui est très fréquemment abordée dans le cadre des RCP. On commence, je trouve, à avoir une très, très bonne expérience sur le domaine et on commence à avoir nos habitudes pour bordelaise qui se valent, je pense. Et du coup, avec toute une équipe, en fait, et notamment l'équipe de Saint-André qui a beaucoup participé à cela, l'idée a été de faire une standardisation de la prise en charge des différentes formes de sarcoïdose. L'idée étant que dans le cadre de nos pratiques bordelaises et dans la région Aquitaine, on fasse tous un peu la même chose pour prendre en charge ces patients, standardiser ces pratiques-là, et on doit se voir là très prochainement pour rediscuter de ces fiches et puis les proposer éventuellement à ceux qui seraient intéressés. C'est toujours bien lorsqu'on nous envoie un patient, on nous propose un patient RCP, de pouvoir envoyer la conclusion avec une fiche standardisée en fait, notamment de bolus, de posologie de corticoïdes et de stratégie de décroissance. La RCP prégnante, en fait, elle a pour objectif d'aborder des pathologies autour de la grossesse au sens très large du terme. Alors bien évidemment, il y a toute la
problématique de l'auto-immunité des antiphospholipides dont Véronique a parlé, mais c'est aussi les anomalies de la thrombophilie, les maladies auto-inflammatoires, également les pertes fétales inexpliquées, les pathologies placentaires, les avis préconceptionnels de situations qui sont parfois complexes. Alors, on a une équipe vraiment là très multidisciplinaire que je remercie largement de se joindre à moi les jeudis une fois par mois. C'est une RCP qui est très riche avec l'expertise de chacun. Donc, on a une phytopathologie qui est Fanny Sauvestre. Vous avez vu que Véronique Legarde parlait des nouveaux critères du SAPL, parlait d'insuffisance placentaire. On ne peut pas parler d'insuffisance placentaire si on n'a pas une lecture du placenta et si on n'a pas une lecture du placenta par quelqu'un qui connaît très très bien le placenta. Et nous, on a la chance en fait d'avoir ces compétences-là à Bordeaux et ça remet complètement en question les diagnostics. On a des rhumatologues, c'est plutôt Christophe qui se connecte, mais on a également eu l'occasion de discuter avec d'autres collègues. Les obstétriciens sont présents et sont indispensables. On a 3 obstétriciens normalement qui sont présents à la RCP, très actifs et qui ont une très bonne expertise de toutes ces maladies de l'hémostase et des maladies auto-immunes. On a les hémostasiens qui sont indispensables et donc on a Christine Mouton, par exemple, qui nous apporte son expertise sur les anticorps antiphospholipides. Les anesthésistes peuvent être sollicités pour des dossiers complexes de fin de grossesse. Néphrologue avec Yassou Delmas et Sophie Skopansky qui nous apporte toute son expertise autour de la thrombophilie. Donc c'est une RCP vraiment qui apporte une plus-value et quand on termine cette RCP, on se dit que vraiment on a, je pense, rendu service aux patientes et on en reparlait récemment là, mais on apporte, en tout cas sur le plan de la prise en charge thérapeutique, je pense qu'on adapte les prises en charge et surtout on désescalade beaucoup de thérapeutiques avec des patientes qui reçoivent, qui ont d'abord souvent eu des bilans qui sont très exhaustifs, qui ne servent à rien, avec des traitements très exhaustifs qui ne servent à rien non plus pour une issue obstétricale qui ne sera pas modifiée par une prise en charge pareille et des complications qui vont être engendrées par ces traitements-là qui sont non négligeables. En 2025, on a présenté 157 cas, il y a eu 11 RCP. On fait une RCP une fois par mois parce que ce n'est pas simple de tous nous réunir, donc il faut trouver une date. C'est une RCP qui est lourde puisqu'on a à peu près entre 15 à 20 dossiers présentés par RCP, ce qui demande vraiment un effort de tous extrêmement important, d'autant plus que ce sont vraiment des dossiers très complexes. Ça, c'était un travail qu'on avait publié en 2020 concernant la RCP telle qu'elle était à l'époque, et vous voyez qu'il y avait vraiment beaucoup de pathologies vasculoplacentaires, il y avait beaucoup de maladies auto-immunes, mais il y avait aussi beaucoup de thrombophilie, de pathologies inflammatoires placentaires, donc vraiment des dossiers qui sont très riches et variés. Et ce qu'on avait montré en 2020, c'est que finalement, dans la moitié des cas, on pouvait donner des recommandations qui s'appuyaient sur l'expertise des sociétés savantes qui existaient et qui étaient publiées, mais qu'une fois sur deux, en fait, il n'y a aucune recommandation. Donc, on ne sait pas quoi faire d'un anti-SSA isolé, on ne sait pas quoi faire d'un anticorps antiphospholipide isolé. Et donc, ce sont des pratiques cliniques que l'on adopte et que l'on choisit, mais pour lesquelles il n'y a absolument aucune recommandation. Lorsque les recommandations existaient, on essayait de s'appuyer vraiment dessus. Dans 90% des cas, on s'y collait, ça me paraît important. Et quand on est allé revoir ces dossiers-là, on a vu que dans plus de 90% des cas, lorsqu'on fait une proposition à RCP prégnante, elle est suivie par nos collègues, ce qui est quand même appréciable. Alors quand même, pour terminer, les avantages et les inconvénients de la RCP, alors c'est un avis pluridisciplinaire qui est très riche et très profitable, je pense. Parfois, elle est complètement déconnectée du patient. Il faut être bien réaliste quand on présente des dossiers. Et puis, quand on reçoit le patient et qu'on voit le patient, on voit qu'il y a un décalage qui est énorme. On se dit, mon Dieu, mais comment j'ai pu dire ça? Quand je vois le dossier, on n'est pas du tout dans ce scope-là. Et ça, c'est fréquent qu'on se fasse ces réflexions. Donc, il faut adopter les conclusions des RCP avec quand même une réserve et avec tout le sens clinique que l'on a, nous, lorsqu'on prend en charge le patient. Et je pense que c'est important. L'RCP, ça permet un maillage territorial et c'est quelque chose qu'on apprécie énormément et finalement, on est ravis de collaborer avec tous nos collègues du territoire. Les échanges sont extrêmement faciles dans un sens
comme dans l'autre. Et pour nous, au CHU, c'est extrêmement appréciable d'avoir des collaborateurs un peu partout avec qui on échange régulièrement, dont on connaît l'expertise et ce qui nous permet d'ailleurs d'adresser très facilement ensuite ces patients-là dans leurs régions respectives pour une prise en charge de proximité dont on sait qu'elle sera de qualité. Et ça, on y tient énormément. Le format hybride DRCP fait que c'est facile, on va se connecter. Sauf qu'on pourrait passer notre vie en RCP. Quand on fait de la médecine interne et qu'on fait de l'infectieux, de l'hématologie, de la maladie auto-immune, de la médecine polyvalente, etc., on ne s'en sort plus à tel point qu'on se dit parfois qu'on perd un peu le sens clinique. On a l'impression des fois de se dire, mais finalement, les recours, elles existent, je sais faire, pourquoi est-ce que je dois présenter ce patient en RCP de façon systématique ? Surtout ces situations cliniques qui deviennent extrêmement envahissantes. Et c'est vrai que c'est des réflexions qu'on se dit au quotidien avec des RCP qui parasitent nos journées. Donc, il faut modérer nos RCP et les demander à juste titre. Ne pas hésiter aussi à appeler le collègue en disant ce dossier, est-ce que tu crois que je le présente ou pas? Est-ce que vraiment je fais ce que je pensais et qui est peut-être tout à fait adapté? Donc, il faut rester pragmatique et utile. Ce n'est pas RCP pour tout patient, c'est une RCP quand elle a du sens. Voilà, je vous remercie.